Le frère Tony TL, lui, c'est le deuxième invité que je reçois ce matin pour le compte d'On est ensemble, il n'y a pas de souci. Déjà un album sur le marché intitulé Aide-moi. Bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez, frère? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, aidez-moi à vous connaître. Je m'appelle Tony Likoko. Et Tony Likoko, ça fait un peu trop long, alors je m'appelle TL. Oui. Et voilà, j'ai commencé ma musique depuis très longtemps. Et voilà que maintenant tu as permis que je puisse mettre sur le marché un album. C'est comme ça que j'ai mis un album sur le marché. Voilà ce que Dieu a permis que vous puissiez mettre un album sur le marché. Il est là sur le marché de disques intitulé Aide-moi. Aide-moi. Et cette aide est adressée à qui? Cette demande d'aide, il faut dire. Justement parce que j'ai été créé avant ma conscience. Oui. Alors s'il faut demander une aide, je pense qu'il faut seulement demander à celui qui m'a créé, qui est Dieu. Alors cette aide est directement adressée à Dieu. Je demande à ce Dieu-là de m'aider à faire comme lui, à vivre un peu sur terre comme si c'était lui qui vivait. D'accord. Alors parce que j'ai la chair, c'est pas très facile. Ouais, alors c'est pas évident quand même. Hein. Pas évident du tout. Ouais. Alors à chaque instant, je fais appel à celui qui m'a créé, celui qui me connaît mieux que moi-même d'ailleurs. Ah oui, ça c'est sûr. Ah ouais. Et déjà, depuis que vous avez lancé cette SOS-là, il y a évolution. Déjà qu'il a commencé à m'aider avant que je puisse demander. Oui. Seulement quand j'ai pris conscience de sa présence dans ma vie, alors j'ai voulu faire mieux que ce que je vivais. Parce que dans le temps, il y avait parfois je tombe, parfois je me relève, parfois je mène ma vie selon moi-même. Et à un moment, je me suis dit non, je dois vivre vraiment ce que lui veut que je vive. Il y a combien de titres exactement dans l'album? Il y en a 9. Pour cet album, il y en a 9. 9 titres. 9 titres. D'accord. Et parmi les 9 titres, je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 clips qui passent chez nous ici à Biwan. Hein? Oui, oui. Voilà. Il y en a ici, il y en a 3 qui passent déjà. Intitulé? Il y a Aide-moi. Oui. Le clip Aide-moi, il y a Je t'en prie. Et puis il y a Minalia. Alors, on est sur un projet, forcément, on a un objectif. On se dit, oui, c'est vrai, je demande à Dieu de m'aider, mais c'est quand même la parole de Dieu, ça a été inspiré par Dieu. On s'attend à ce que ça fasse quelque chose. C'est les gens qui vont écouter forcément. Pour vous, l'album Aide-moi, qu'est-ce que vous attendez derrière cet album? L'impact, c'est quel impact que vous attendez? En tout cas, derrière Aide-moi, c'est que je n'ai d'abord pas fait un album pour les chrétiens directement. Ok. L'objectif, c'est d'abord atteindre les gens ceux qui ne connaissent pas Dieu, de voir comment nous, avec Dieu, nous vivons. Alors cet album, j'attends une conversion des jeunes de par mes images, mon son, le thème exploité. Mon public visé, c'est plus ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, à travers cet album, qu'ils puissent découvrir Dieu, connaître ces dieux-là que vous connaissez et que vous appelez à l'aide aussi. Oui. Voilà, et voilà. Alors, l'album, on le trouve où exactement? Parce qu'il est déjà sorti, forcément, il est en vente. Exactement. Voilà. Avec ce problème de piraterie, nous vivons tous la même chose. Vous êtes sur iTunes? En quelque sorte. Parce que maintenant, lorsqu'on fuit la piraterie, on va sur iTunes. Oui, on n'est pas encore, mais on y sera, mais pas seulement iTunes. Alors, pour l'instant, on fait comment? Pour l'instant, il faut attendre un peu parce que le lot imprimé, c'est déjà très vite épuisé parce que nous ne voulons pas déjà aller déposer dans les bacs comme ça, de peur qu'on se fasse déjà pirater comme ça. Alors il faut attendre un peu, ou soit s'il y aura quelqu'un qui pourra accepter de jouer ce risque-là avec nous, de prendre la charge de la distribution de cet album. Il pourra vous contacter au numéro le préfixe numérique de notre pays d'abord, 243, et puis 82, 36, 30, 639. Voilà. On n'a pas un autre contrat à part nous-mêmes. Jusque-là, nous travaillons encore nous-mêmes. On est ouvert. Merci beaucoup à toi, frère Tony TL. Je crois que jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'émission, on aura à découvrir même un petit brin d'un de tes clips tirés de cet album Aide-moi. Et Dieu va nous aider. Et pour que tout se passe très bien, on est ensemble, il n'y aura jamais de soucis. Amen. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Fierté, dignité, oh omna, yeah. Biso, bona kongwe bonga ezo senga se biso, bona kongwe changer ezo zela se biso, yonangana ye, biso, biso biso, 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 debout Congolais.
ensemble à jamais. Debout congolais, demain nous appartient. Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Le Congo, c'est nous. Le Congo, c'est notre affaire. Ça nous concerne. Alors, n'hésitez pas à venir au Salon Congo du Grand Hôtel ce dimanche 8 juin pour parler Bisso, nous, parler du Congo, réfléchir ensemble pour faire ressortir encore cette fierté, cette dignité et cet honneur d'être Congolais et de Kinshasa. Une invitation lancée à tout le monde. Vous avez entendu l'ambassadeur qui a dit que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, c'est aussi l'affaire d'Oasis Kapinga, la poupée, voilà. C'est aussi l'affaire de la mutualité Amigo Banama Vieux-Kele. C'est aussi l'affaire de Yves Makambu. On est ensemble, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout l'affaire de notre maître, Madame Honorine. Comment vous allez? Tout va bien. Super bien, hein? Exactement. Ah, vous êtes super belle, hein? Ah oui. Mais j'ai dit merci à votre coiffeur. Coiffeuse ou coiffeur? Coiffeuse, coiffeur. Ça dépend de ton appréciation. Ben, il est un homme ou une coiffeuse. Femme? Parce qu'il y a des hommes qui sont coiffeuses aussi. De nos jours, c'est... Ah oui, c'est bien, c'est bien. C'est courant. Bien que ce n'est pas bien devant Dieu, mais bon. Ah, ok. Allez. On souhaite au moins de glorifier Dieu. Ah. Ça nous a permis encore d'être sur ce plateau. Ça, c'est vrai, c'est totalement vrai. Alors, Cour pénale internationale, grâce à vous, on va un peu comprendre très bien. Hein, parce que, on le dit, on parle de ça un peu à tort et à travers sans trop bien comprendre ce que ça veut dire. Nous parlons ces derniers temps trop de la Cour pénale internationale en RDC. On ne parle pas, on n'évoque pas ça en vain. Oui. Parce que je vais commencer par vous signaler que le premier justiciable de la Cour pénale internationale, c'était un citoyen congolais. Le tout premier? Le tout premier. Donc le premier procès de la Cour pénale internationale... C'était pour un Congolais? C'était pour un Congolais. C'est qui? Alors nous avons tout intérêt à nous intéresser de l'affaire. C'était M. Thomas Lubanga. Ah, M. Thomas Lubanga. Voilà. Triste record quand même. Hein? Ah, triste, triste. Parce que d'autres disent le tout premier avion a été créé par. Nous maintenant c'est le tout premier justiciable de la Cour pénale internationale. C'est un citoyen congolais. Raison pour laquelle nous devons amener le peuple congolais, les citoyens congolais, à comprendre c'est quoi la Cour pénale internationale. Alors c'est quoi la Cour pénale internationale? En fait, la Cour pénale internationale, c'est juste une juridiction comme toute autre, mais une juridiction du droit pénal international. D'accord. Donc lui ne juge que des infractions internationales. Il juge des individus, à la différence de la Cour internationale de justice qui existait déjà. La Cour pénale de justice, la Cour internationale de justice jugeait les États. Mais la Cour pénale internationale juge les individus. Ok. On juge les individus du côté de la Cour pénale internationale. L'objectif pour lequel il a été créé, c'est peut-être... Ah oui, parmi plusieurs objectifs pour lesquels la Cour pénale internationale a été créée, la première est celui de promouvoir les droits internationaux. Oui. Donc son mandat est celui de juger les individus des États membres. Oui. Parce que la Cour pénale internationale n'est pas imposable à tous les États. Ok. Si pas au monde entier, mais à certains États. Donc les États qui ont ratifié le traité de Rome, ce sont eux qui sont membres de la Cour pénale internationale, entre autres notre pays. D'accord. Alors, lorsqu'on envoie forcément, ou bien la Cour internationale s'en mêle, parce que nous faisons partie de... Ça veut dire que chez nous, on n'est pas capable de juger cette personne? Non, la Cour pénale intervient juste pour pallier certaines difficultés. Oui. Amener aussi nos dirigeants, tu sais... Surtout chez nous, les Africains, les dirigeants ont tendance à croire qu'ils ne peuvent pas être jugés. Ok, ils sont alors au-dessus de la loi. Cour pénale internationale est placée au-dessus de nos juridictions. Ok. Au moment où nos juridictions ne sont plus à mesure de juger ou d'appréhender un justiciable, ils peuvent au moins saisir la Cour pénale internationale pour intervenir. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont l'habitude de dire, ou aux Africains qui disent que bon, la Cour pénale internationale n'a été créée que pour les Africains? Ah oui, nous pouvons... qu'ils s'acharnent seulement sur nous autres Africains. Nous pouvons dire ça, c'est l'image que la Cour pénale internationale donne. Oui. Depuis sa création jusqu'en ces jours, tous les justiciables ne sont que des Africains. Voilà.
Ça, on peut d'emblée dire ça, mais en réalité, la Cour pénale n'est pas au fait créée seulement pour les Africains. Oui. On ne dit pas aussi que les autres ne commettent pas des infractions, mais seulement qu'ils ne sont pas encore traduits devant la Cour. Mais ils peuvent bel et bien commettre l'infraction, mais s'ils ne sont pas encore traduits, donc la Cour ne peut rien faire. Il faudrait qu'on le traduise aussi parce que sinon ça serait injuste. Voilà. Ah oui, ça dépend de leur État, ça dépend du Conseil national et ça dépend aussi du procureur de la Cour pénale parce que ce sont eux qui ont compétence à traduire, à saisir le tribunal. D'accord. Je crois en quelques lignes on a compris. C'est que la Cour pénale internationale. Ah oui, pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant. Merci beaucoup à vous, Maître Honorine, pour tous ces éclaircissements par rapport à la Cour pénale internationale. Merci beaucoup à toi, Bwenji. Merci.